Ouais, bonjour la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bienvenue ici à Gambi House. Les gars, comme vous venez de le voir à l'intro, et comment on appelle le titre de ma vidéo, c'est Setlo, voilà. C'est Setlo qui a décidé de faire vivre l'enfer au M66, c'est-à-dire les combattants rouges, les Togbe PC, les vous connaissez, ceux qui sont dans le mouvement, la lutte et tout. Setlo a fait une chanson en plein live. Voilà, il a fait une chanson, genre, il s'était inspiré en plein live pour chanter au M66. Et cette chanson-là, les gars, tenez-vous bien, cette chanson-là, c'est pour se moquer des gens de M66. Et amélier. Vous connaissez cette loi. Et dans cette live-là qu'il a eu à faire, il a dit beaucoup de choses. Il a dit beaucoup de choses pour se moquer de la lutte des M66. Les gars, c'est méchant. Mais bref, avant de venir sur la vidéo de Setlo et en plein live, je vais vous laisser premièrement regarder cette vidéo d'un avocat qui explique comment l'appelle-t-on, le mandat d'arrêt international que ils ont porté, que on dit qu'on va porter contre ces M66 là. Il les a expliqué de long à large comment est-ce que ça va se passer, comment est-ce qu'ils vont procéder pour que les choses là soient faites. Bon bref les gars, je vais premièrement vous laisser regarder cette vidéo là de ces gens là, et après regardez la vidéo du début jusqu'à la fin et regardez celui de Setlo en plein live en train de faire des freestyles pour les M66. Abonnez-vous pour plus de contenu. On se capte après pour débriefer. Ciao. Un État qui pratique la torture. Donc, il n'est un secret pour personne qu'au Togo, on pratique la torture. Il suffit tout simplement de montrer comment les gens ont été torturés. Et ça, on a de la documentation. Montrer comment les gens ont été torturés le 6 juin. Le 26 juin, le 27 juin et le 28 juin, pour balayer du revers de main ce qu'ils appellent par mandat d'arrêt international. Il suffit de montrer comment ils ont torturé Amron jusqu'à ce que ses pieds ne s'enflent. Nous avons vu de manière... J'avoue quand même que c'est... Je me rappelle entre-temps lors du procès de Pachanga Singbe, il y a un accusé qui a traité les tortionnaires de psychopathes. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas humain. Qu'ils ont interpellé, qu'ils ont battu, et à Amron, à qui ils ont battu, molesté jusqu'à ce que ses pieds ne s'enflent. Donc, aujourd'hui, il est de notoriété publique. Tout le monde sait qu'au Togo, on pratique de la torture. Et donc, aucun État, le Sénégal, le Canada, la France, les États-Unis, l'Allemagne, la Belgique, aucun État ne peut collaborer pour dire qu'il exécute un mandat international et donc il va renvoyer un citoyen togolais vers le Togo parce qu'il a été requis par le gouvernement du Togo, que personne ne prend d'ailleurs au sérieux. Donc, c'est un effet d'annonce, c'est juste pour communiquer, c'est juste pour intimider. On balaie donc du revers de main cette histoire de mandat d'arrêt international. Je dis qu'on ne peut pas extrader vers un pays qui pratique la torture. Et il est clair, je ne le dis pas, mais c'est une convention, la Convention des Nations Unies contre la torture. L'article 3, alinéa 2 de la Convention des Nations Unies contre la torture dit ceci. Et là, je lis une convention internationale que le Togo a ratifiée. Le Togo a été l'un des premiers pays à ratifier la Convention des Nations Unies contre la torture du 10 décembre 1984. L'article 3, alinéa 2 de cette convention dit ceci. L'article 1er plutôt. Aucun État parti n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire
qu'elle risque d'être soumise à la torture. Ça voudrait dire que lorsque vous signez cette convention, comme le Togo, lorsque vous ratifiez cette convention, comme le Togo, vous ne pouvez pas obtenir l'extradition d'un de vos membres, d'un de vos concitoyens, parce que vous pratiquez la torture. En grosso modo, aujourd'hui, nous avons pas mal de décisions de la Cour de justice de la CEDEAO. Pas mal. C'est la Cour de justice de la CEDEAO qui a condamné le Togo pour acte de torture. Ces décisions ont été publiées. Nous avons dans l'affaire Agbobo Kossi Edem contre la République du Togo. Le Togo a été condamné pour acte de torture. Nous avons le dossier Adam Latif et autres contre la République du Togo. Le Togo a été condamné pour pratique de la torture. Nous avons le dossier Pachanya Singbe, éco-accusé contre la République du Togo, devant la Cour de justice de la CEDEAO. La Cour de justice de la CEDEAO a condamné le Togo pour acte de torture. Nous avons le dossier Tigre Révolution. Dans ce dossier, l'État du Togo où est détenue une femme qui allaitait au moment où on l'a arrêtée. Cette femme a été battue, torturée. Si je vous raconte la déclaration de cette femme, j'avoue que c'est ahurissant. C'est-à-dire que des êtres humains ne peuvent pas faire cela à leur semblable. C'est ahurissant. Donc, nous avons aussi le dossier Jean-Paul Omolou contre la République du Togo. Dans ce dossier, l'État du Togo a été condamné pour acte de torture. Donc, si ils envoient leur pseudo-mandat d'arrêt vers les pays, je rappelle que lorsqu'on envoie un mandat d'arrêt, eux, ils oublient en fait. Ils ignorent. Ou bien ils se font des illusions. Parce que dans le passé, ils l'ont fait. Parce qu'ils sont allés à Abidjan prendre des personnes. Des gens comme dans le dossier Pachanya Singbe, ils sont allés à Abidjan dans l'avion prendre des personnes. Et ils ont pensé que c'est comme ça se fait l'extradition. Non, l'extradition ne se fait pas comme ça. Mandat d'arrêt, il faut enclencher une procédure judiciaire. Et c'est à la suite de cette procédure judiciaire que l'État requis. C'est-à-dire que, par exemple, si moi je suis en France et l'État du Togo lance un mandat d'arrêt international contre moi, la France va engager une procédure contre moi. Et la France va analyser les faits pour lesquels l'État du Togo me poursuit. La France va analyser si au Togo on pratique la torture ou pas. S'il y a des éléments qui prouvent qu'au Togo il y a de la torture, ça suffit pour la France, pour la Belgique, pour le Canada, pour les États-Unis, pour l'Allemagne, pour le Sénégal, de dire au Togo, de dire tout simplement que nous ne pouvons pas exécuter votre mandat d'arrêt international, tout simplement parce que nous craignons que la personne, ou bien la personne contre laquelle vous dirigez votre mandat d'arrêt, nous craignons que une fois au Togo, il y a des risques sérieux que cette personne soit torturée. Et donc, le mandat d'arrêt ne sera pas exécuté. Donc, je viens de vous dire au moins 5 décisions dans lesquelles le Togo a été condamné pour acte de torture par la Cour de justice de la CEDEAO. Donc, il est clair qu'au Togo, on pratique de la torture. C'est depuis 2012. Le président de la CNDH, le président Kofi Kounté, qui était un juge, qui présidait la CNDH, il a fait un rapport dans lequel il a reconnu que des personnes détenues au niveau de l'Agence nationale de renseignement ont pratiqué sur ces personnes des actes de torture. Mais il est obligé de quitter le Togo pour être en exil. Donc, il y a des éléments aujourd'hui qui nous prouvent clairement que vous ne pouvez pas extrader quelqu'un vers un pays où on pratique de la torture. Et au Togo, l'État du Togo, le régime de Faure Gnassingbé a fait de la torture une manière de gouverner, un mode de gouvernance. Donc, il a érigé la torture en méthode de gouvernement. Et donc, on a tellement de décisions pour prouver qu'au Togo, il y a de la torture. On ne peut pas extrader vers un pays
qui commet la torture sur ses habitants. Premier élément. Deuxième élément, vous ne pouvez pas extrader pour des motifs politiques. Lorsqu'une personne commet une infraction qui a des connotations politiques, vous ne pouvez pas extrader cette personne. C'est pas possible. Et donc, oui, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Et donc, aujourd'hui, vous êtes dans l'exercice d'un droit politique. La liberté d'expression, la liberté de manifestation, la liberté pour le peuple togolais de connaître de l'alternance politique. Tout le monde sait que Faure Gnassingbé, c'est quelqu'un qui disait, c'est Abbas Kabwa qui disait que Faure Gnassingbé a capté le tabouret. Il a capté le tabouret après la mort de son papa en 2005. Ce que je dis est d'une gravité. Ce que je dis, je le passe sur un ton grave. Vous voyez quelqu'un qui est devenu président tout simplement parce que son père a été président. Faure Gnassingbé n'est jamais assis un jour pour rédiger un projet de société. Je ne sais pas s'il sait le faire. Donc, quelqu'un qui a capté le tabouret de son père, parce qu'il a pensé que le pouvoir est héréditaire après 38 ans de son papa, lui il en a fait 20 ans. Et après 20 ans, il modifie la constitution pour rester au pouvoir à vie. On élève la voix pour critiquer cette personne, et ceux qui critiquent cette personne, ceux qui appellent à manifester, on dit qu'on va lancer des mandats d'arrêt internationaux contre ces personnes. Mais ils n'ont pas honte. Ils n'ont quand même pas honte. Et ce qui me, je dirais pas que ça me chagrine, mais ceux qui soutiennent cette initiative, c'est un certain ministre de la sécurité, Madjoulba, qui au moins lui pouvait quand même dire à ses collègues, si eux ils sont encore dans l'ignorance, que mais ce que vous êtes en train de demander, ce n'est pas possible. Parce que le ministre Madjoulba, il a fait la France. Il a fait plus de 18 ans en tant qu'ambassadeur dans des États démocratiques, dans des pays développés. Et donc, lui, il sait quand même que on ne peut pas venir, on ne vient pas, comme ils vont en Côte d'Ivoire, à Abidjan pour prendre les gens là. On ne vient pas en France, on ne vient pas en Belgique, on ne va pas au Sénégal, on ne va pas aux États-Unis, on ne va pas en Allemagne pour prendre des gens comme ils ont l'habitude de le faire. Il pouvait quand même leur dire que, mes amis, quand vous lancez un mandat d'arrêt international, le mandat d'arrêt international doit être exécuté. Et on doit engager une procédure. On doit analyser les faits pour lesquels vous poursuivez. On doit analyser les infractions pour lesquelles vous poursuivez. On doit chercher à savoir si vous faites partie des conventions internationales ou pas. Et ce que je vous dis également, ce n'est pas moi qui le dis. Le Togo a signé la Convention des Nations Unies contre la criminalité transfrontière. Et l'article 16, alinéa 14, ou bien paragraphe 14, dit clairement ceci. Aucune disposition de la présente convention ne doit être interprétée comme faisant obligation à l'État partie requis d'extrader s'il a de sérieuses raisons de penser que la demande a été présentée au fin de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, en raison de sa race, en raison de sa religion, en raison de sa nationalité, de son origine ethnique ou de ses opinions politiques. Donc, si vous énumérez des faits qui retracent l'opinion politique des gens et vous demandez à un État d'extrader ces personnes sur la base de ces faits, opinion politique, jamais vous ne pouvez pas avoir l'exécution de votre mandat d'arrêt. Et donc, c'est sûr et c'est connu de tout le monde que le Togo fait partie de la Convention des Nations Unies contre la torture, qui refuse qu'on extrade une personne vers un État qui pratique de la torture. La question, le Togo pratique la torture sur ses citoyens, oui ou non? Le régime togolais torture la population, oui ou non? La réponse est oui. Le mandat d'arrêt ne peut pas être exécuté. Les faits qu'on essaie de nous reprocher, si ces faits sont établis, c'est-à-dire
le fait d'appeler à des manifestations pacifiques, est-ce que c'est l'exercice d'un droit politique? La réponse est oui. Et donc, on ne peut pas exécuter un mandat d'arrêt en violation de la Convention des Nations Unies, tout simplement parce que c'est l'État du Togo qui a requis. Donc, tous ces éléments prouvent à suffire que les mandats d'arrêt dont ils ont parlé, fussent-ils des mandats d'arrêt internationaux, c'est juste pour faire l'effet d'annonce. C'est juste pour faire... Et un jour, il était de passage en Grèce. Et je crois que le gouvernement du Togo a appris qu'il est en Grèce. Et ils ont demandé son extradition. Ils ont requis le gouvernement et la justice grecque, demandant d'extrader M. Agbasso Bertin. Et j'étais avocat de M. Agbasso Bertin. Agbasso Bertin avait un avocat aussi qui est en France. Maître William Bourdon. Maître William Bourdon m'a contacté pour me dire que c'est comme ça notre client a été arrêté en Grèce. Donc j'ai eu présent à l'aide. Et voilà guys, on est de retour, j'espère bien que vous avez tous suivi la vidéo et la vidéo est passée et la vidéo vous a plu. Les gars, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, c'est très important. Voilà, donnez vos avis dans les commentaires de ce que vous avez vu, hein, c'est-à-dire la vidéo de cet avocat là qui vient expliquer tout aux combattants rouges, c'est-à-dire les M66. Et celui de Setlo, qu'est-ce que vous en dites, hein, de la vidéo de Setlo, hein? Est-ce que c'est bien ce qu'il est en train de faire ou bien est-ce que c'est mal? C'est vous qui décidez, mes abonnés. Donc donnez vos avis dans les commentaires. On se capte après pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, je vous aime, bisous.